chaîne et dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre et je suis particulièrement heureuse de tirer des cartes pour vous aujourd'hui parce que c'est une journée enneigée. Chez moi, il neige, tout est blanc, tout est feutré dehors et c'est très cocooning des journées comme ça pour tirer des cartes. Donc on y va tout de suite, donc le 3 décembre, pour les 3 choix. Donc vous connaissez le principe, vous avez ici 3 cartes de tarot, vous choisissez soit parce que l'image vous appelle, vous parle, vous plaît, soit vous connaissez l'énergie de la carte. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. Alors pour le choix numéro 1, nous avons le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est une énergie d'enthousiasme, de plaisir, d'envie. Quelque chose qui résonne avec notre cœur nous appelle. Voilà, vous voyez cette femme qui observe ce petit poisson. Ici, on est dans l'enthousiasme, l'envie, voilà, on a envie de quelque chose, on a envie de suivre son cœur, on ne sait pas trop encore comment, mais en tout cas, on a cette petite étincelle qui vient nous faire briller un petit peu là, qui vient nous faire vibrer un petit peu le cœur. Voilà pour cette énergie du valet de coupe, si elle vous parle, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, le 4 de denier. Ici, on est dans la matière. Alors, soit l'image vous appelle, bien sûr, soit vous connaissez l'énergie. Mais ici, on voit une femme qui protège son chez elle, qui garde bien ce qu'elle a protégé. Ici, avec le 4 de denier, on est dans la matière, on est quelque chose de stable. Avec le 4, on est toujours sur quelque chose d'assez stable. Et là, de stable dans la matière. Le 4 de denier, parfois, ça peut être une énergie un peu challengeante qui va demander de sortir un peu de sa zone de confort, mais ça peut aussi être une énergie un peu de protection. On peut aussi protéger ce qu'on a, faire attention à continuer de construire sur la même lancée. On n'est pas obligé forcément de aussi toujours apporter du nouveau. Ça peut être une énergie positive comme négative. Elle est plus souvent vue un peu comme ne pas réussir à sortir de sa zone de confort. Voilà, si l'énergie vous parle, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, alors là on est aussi sur un valet. Le valet de bâton, alors c'est marrant, on a 2 valets qui sont des énergies plutôt, on va dire, d'apprentissage ou des énergies enfantines ou peut-être un peu juvéniles, en tout cas des énergies de début de quelque chose, du début d'une nouvelle aventure, on va dire. Et c'est marrant parce que comme aujourd'hui on est sur une qualité à cultiver, c'est marrant de voir des valets comme ça. Ici le valet de bâton, donc ici le valet de bâton, donc on est comme je dis sur une énergie plus jeune, plus juvénile, d'apprentissage, et le bâton c'est très clairement l'énergie de la passion, de l'envie. Ici on était sur le cœur, ici c'est une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouveauté qui arrive dans votre vie, une nouvelle curiosité, ça peut être une nouvelle curiosité que vous avez envie d'aller explorer. Vous voyez ce personnage avec une loupe, une curiosité que vous avez envie d'aller explorer. Voilà pour le choix numéro 3. Donc choix numéro 1, le valet de coupe, choix numéro 2, le 4 de denier, et choix numéro 3, le valet de bâton. Et aujourd'hui, alors, une qualité à cultiver en vous, c'est le thème de cette 3e journée du premier chapitre introspection. Alors, choix numéro 1, une qualité à cultiver en vous. Alors ici, comme j'ai dit, avec le valet de coupe, je dirais que la qualité à cultiver en vous, c'est l'enthousiasme, le plaisir, l'envie, c'est l'écoute de votre cœur, c'est l'écoute de ce qui fait vibrer votre cœur, de ce qui fait vibrer votre corps aussi. C'est vraiment d'écouter l'appel de votre cœur. Alors, votre carte de Dixit, j'allais me tromper. Alors, votre carte de Dixit. Oh! Alors, je suis toujours surprise par les cartes de Dixit. Elles sont... Donc, c'est comme l'image du calendrier de l'Avent quand on était petit. Donc ici, effectivement, on a un petit bonhomme qui sort de son cadre, hein, qui sort de son panneau. Donc ici, on est vraiment... Vous voyez, ça m'aurait parlé avec la zone de confort, mais quelque part, c'est aussi sortir de ce que vous avez l'habitude pour aller écouter votre cœur, aller vers quelque chose
Ici, il y a un peu l'idée de sortir des choses un peu matérielles et faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ici, la qualité à cultiver, c'est d'amener beaucoup de cœur et d'enthousiasme à ce que vous faites. Vous avez cette capacité à amener beaucoup de cœur et d'enthousiasme à ce que vous faites. Vous avez cette capacité à de situations complexes, pénibles ou longues, ou d'apporter de la joie, d'apporter quelque chose de très frais. Voilà, ce qui va aider les autres personnes, ce qui va vous aider vous. Cette capacité à vraiment vous intéresser, à garder le cœur ouvert malgré une situation qui peut être compliquée. Vous voyez, et ça vous fait du bien, et ça fait du bien aussi aux personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'âme enfant? On a le loup. Ouh, alors là on a un petit garçon avec un loup. Ici ça m'amène dans des sentiers comme la peur. Et vous voyez ici on avait aussi le panneau danger. Donc si on va un peu plus loin sur votre qualité, j'aurais envie de dire que vous savez gérer la peur en apportant de l'amour. C'est ça la qualité que vous devez cultiver. Apporter de l'amour aux situations difficiles, aux situations où vous avez peur, aux situations compliquées. Apporter de l'amour pour vous, pour les autres. Voilà la belle qualité que vous devez cultiver en vous aujourd'hui. Et toujours d'ailleurs. Apporter de l'amour là où c'est nécessaire. Aller combler les failles, les blessures, les vôtres, celles des autres, avec de l'amour. Voyez, ici il y a l'idée de savoir voir et regarder où les personnes sont blessées et vous-même, et savoir y apporter de l'amour. C'est quelque chose que vous savez faire et qu'on vous demande de cultiver ici. Alors, avec les portes de l'âme, l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Vous voyez ici, on vous demande vraiment de... Hop, j'ai oublié de tirer la carte de l'intuition, on va le faire après. Ici, on vous demande de faire prospérer cette qualité, d'accord? On vous dit ici que vous avez conscience de cette qualité qui est en vous, mais que vous ne l'utilisez pas, vous ne l'actionnez pas. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous avez honte, peut-être que vous ne savez pas comment faire, vous avez l'impression de sembler ridicule peut-être. Et là, on vous dit vraiment de mettre en place cette qualité. Alors, il se peut que vous passiez une période difficile, et donc là, les cartes vous amènent à cultiver une qualité que vous avez pour passer cette période. Et la qualité, comme on a dit, donc c'est vraiment apporter de l'amour là où il y a de la difficulté, là où il y a de la peur, là où il y a des blessures. Vous voyez, on vous dit de sortir, vous voyez ici avec ce panneau danger, le loup, on vous dit de sortir du danger, de la difficulté, de l'angoisse, en faisant vibrer votre cœur, apporter de l'enthousiasme, apporter de la joie, apporter du rire, apporter de l'amusement. Plus introspectivement, aimez-vous à l'intérieur, faites-vous confiance, dites-vous que vous êtes fort, que vous êtes capable, que vous savez faire, que tout va bien se passer. Vous voyez, vous savez le faire, mais n'hésitez pas à le faire. Ici, c'est une carte qui dit allez-y, faites-le. Alors, on va regarder parce que j'ai oublié dans la première partie de tirer une petite carte. Alors, c'est le petit oracle de l'intuition, celui-ci. Alors, de toute façon, sous la vidéo, il y a la liste de tous les oracles que j'utilise pour ce calendrier de l'Avent. Tiens, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, racine. Oh, on a un beau diamant. Racine, on a un beau diamant. Je vous le montre. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Vous voyez comme les cartes sont stupéfiantes. Ici, on vient encore vous confirmer que vous savez être en sécurité à l'intérieur de vous. Ici, on vient vous confirmer de ne pas vous déstabiliser, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce qui peut
être difficile, dangereux, qui peut vous faire peur, qui peut vous déstabiliser, vous voyez. On vous rappelle qu'à l'intérieur de vous, vous savez ancrer votre sécurité, vous savez vous sécuriser intérieurement, voyez. Et là, je vois aussi que vous pouvez aider les autres à se sécuriser intérieurement, à se sécuriser, oui, intérieurement, et puis tout court aussi peut-être, hein. Là, l'idée, c'est vraiment de cultiver ça pour vous, même si vous n'osez pas, même si vous vous en sentez pas capable, ou même si, même pour les personnes ici à qui ça ne parlerait pas, je pense que ce serait quand même bon d'essayer, si vous croisez une situation compliquée, ou si vous-même vous avez une situation compliquée en ce moment, de faire ce travail, de vous sécuriser intérieurement, d'aller vous introspecter et de vous rassurer telle une bonne maman pour vous, et de faire rayonner ça aussi pour les autres personnes qui seraient impactées par la situation. Voilà pour le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on fait la question ou est-ce qu'on fait les mots? On fait les mots. En tout cas, choix numéro 1, ce sera les mots. Alors, le principe des mots, c'est que je tire une carte sur laquelle il va y avoir des mots. Je vais vous lire ces mots. Il se peut que j'interprète la carte s'il y a interprétation, ou il se peut que les mots soient complètement différents de ce qui a été dit, et que ça vous parle à vous. Donc je vais lire les mots et laissez-les infuser, résonner à l'intérieur de vous, et voyez les pensées qui vous viennent avec ça. Voyez introspectivement ce qui vous parle. Ah, on a désert. Ah oui, on avait déjà désert hier ou avant-hier. Donc désert. Abandonné. Stérilité. Rien. Être perdu. Personne. Sécheresse. Et solitude. Vous voyez ici le désert avec comme il est représenté, il est sec et il y a des failles. Vous voyez, et ici je vois l'image de mettre de l'amour dans les failles. Vous voyez, un peu comme on a dit là, aller apporter de l'amour là où il y en a besoin, de la joie, de l'enthousiasme. Que ces failles soient à l'intérieur de vous ou à l'extérieur ou chez d'autres. Cultivez cette capacité. Vous voyez, ici c'est comme si c'était un chantier. Et vous allez vous passer là et mettre de l'amour, mettre du baume rose, du sambon, je sais pas. Je vois une image comme ça, vraiment comme si vous pouviez aller pallier les failles. Et c'est ce qu'on vous demande de cultiver là, cette qualité aujourd'hui. Après, c'est peut-être l'épreuve que vous traversez et donc vous vous sentez insécurisé à cause de ça. Donc voilà, suivez le conseil de la guidance. En tout cas, essayez. Essayez, ça peut que apporter du bon que de se réassurer ou d'être une bonne maman pour soi-même. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais garder la carte. Hop. On verra, peut-être que pour le choix numéro 2, on fera la question, on verra. Vous avez le droit d'aller voir les autres choix aussi si vous avez envie. Hein. Il n'y a pas de problème si vous voulez aller voir les autres choix. Alors, choix numéro 2. Alors ici, la qualité à cultiver chez vous, avec un 4 de denier, c'est une sorte de stabilité matérielle. C'est une sorte de base que vous avez construit, comme un rocher, par exemple, où vous êtes stable. Ça peut être votre foyer, ça peut être votre travail, ça peut être justement votre sécurité intérieure, on en parlait dans le groupe 1. Ici, c'est aussi une question de ne pas vous laisser déstabiliser. C'est de vous accrocher vraiment à ce que vous avez construit, à ce que vous avez érigé comme quelque chose qui pour vous est un rocher dans votre vie. Vous pouvez toujours vous accrocher, vous pouvez toujours vous y ancrer. D'accord? Ça peut être votre maison, ça peut être votre famille. Bien que là, avec un 4 de denier, on est dans la matière. Donc, je vois vraiment votre maison, votre foyer, votre sécurité intérieure, mais aussi votre sécurité dans le monde. Donc, ce serait ça, la qualité à cultiver. Alors, on va regarder votre carte de Dixit. Oh, c'est joli, je vous la montre.
Ici, on a un loup, on a une jeune fille qui part sur nous. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez partir à l'aventure quand vous voulez. D'accord? Vous pouvez partir en sécurité parce que vous avez quelque chose dans votre vie qui est stable et sur lequel vous pourrez toujours venir vous reposer. D'accord? Que ce soit votre maison, votre foyer, votre conjoint, un ami, votre famille, un groupe d'amis, il y a quelque chose de précieux dans votre vie qui vous permettra de toujours retourner au foyer, retourner à la maison. Vous voyez, on vous invite à partir à l'aventure sans avoir peur de perdre ce que vous avez. Vous voyez, j'imagine comme un élastique, une personne qui part d'un lieu où elle se sent bien et puis elle part à l'aventure très loin, elle va faire des choses extraordinaires, des choses très, très vivantes, compliquées aussi, peu importe. Et hop, l'élastique, de toute façon, elle est maintenue par un élastique vers son foyer, vers sa sécurité, vers ce qui la stabilise. D'accord? Ici, c'est vraiment un message pour vous rassurer que vous avez quelque chose qui joue, qui est là pour votre sécurité. Alors là, vraiment, avec la maison, j'imagine un foyer, je ressens quelqu'un qui part en voyage, peut-être quelqu'un qui partirait vivre à l'étranger, mais qui a peur de ne pas retrouver son chez-lui au retour. Et en fait, si, vous retrouverez toujours votre chez-vous, vous retrouverez toujours votre famille, vous retrouverez toujours votre conjoint, vous retrouverez toujours cette chose qui fait votre sécurité. Peu importe le choix que vous faites de partir à l'aventure, pour un voyage, pour une expérience professionnelle à l'étranger. Peut-être, des fois, il y a des gens, ils partent travailler à l'étranger, ils sont obligés de quitter leur conjoint un certain temps. Bah, le conjoint sera là. Si c'est votre cas et que vous êtes sur ce groupe 2, le conjoint sera là au retour. Vous voyez, c'est un peu l'idée ici. C'est vraiment l'idée d'oser partir, de oser partir à l'aventure. Vous n'allez pas perdre ce que vous avez construit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'âme enfant? L'adieu. L'adieu. Ben, ici, on vous dit que quand vous partez, ça n'est pas un adieu, justement. On vous dit que tout ce que vous avez est bien en sécurité. On vous parle que justement, ça n'est pas un adieu lorsque vous quittez votre maison, votre conjoint, cette chose qui vous stabilise, cette chose qui vous ramène de la sécurité. Ça n'est pas un adieu, au contraire, c'est juste un au revoir et c'est en sécurité. Voilà. C'est juste mis de côté pour un temps. C'est juste repoussé un petit peu pour un temps, si c'est une histoire d'amour par exemple, je sais pas. Mais ça vous attend tranquillement, en sécurité. Et ce n'est qu'un au revoir. Et qu'est-ce qu'on a ici? La mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Et on a un beau papillon. Bah, ici, on vous invite à vous transformer. Ici, la qualité à cultiver, justement, c'est d'avoir cette assurance et cette sécurité, cette conscience que vous avez quelque chose ici-bas dans ce monde qui vous permet d'être stable, qui vous sécurise. Et on vous dit que vous ne devez pas hésiter aussi à transformer cet élément dans votre vie qui vous sécurise de par vos aventures et vos voyages. Et la qualité à cultiver, c'est vraiment de ne pas avoir peur de partir à l'aventure, de comprendre que l'aventure va vous amener des choses nouvelles, mais que vous serez toujours stable, qu'il y a toujours quelque chose qui vous attend quelque part et qui vous sécurise. Et que cette transformation, quand vous partez à l'aventure, ça peut transformer, ça transforme de toute façon ce qu'il y a dans votre vie. D'accord? Mais ça ne transforme pas en mort, en fin. C'est pas une fin, une renaissance, c'est vraiment une transformation de ce qui est là pour vous et de ce qui vous attend. Il y a ça aussi à comprendre dans ce groupe 2.
il y a deux choses à comprendre. D'une part, que vous ne devez pas avoir peur de partir à l'aventure, de faire des nouvelles expériences. C'est peut-être aussi prendre un job à l'étranger, ça peut être... Il y a plein de choses. Que vous n'allez pas perdre ce que vous avez déjà construit dans votre vie. Que vous n'allez pas perdre la personne, vous n'allez pas perdre les amis. Mais que, en plus de partir comme ça, vous allez apporter du renouveau à tout ça. Voilà, ça va juste se transformer, ça va juste changer un peu, mais ce ne sera pas perdu. Voilà pour le groupe 2. Et je vais tirer la petite carte de l'oracle de l'intuition que j'ai oublié de tirer au début. On a la grâce. C'est joli la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise tout cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Waouh! Quel beau message pour conclure. Enfin pour conclure, on va tirer encore une carte. Vous voyez ici, si vous ressentez de la culpabilité, si vous ressentez une difficulté à laisser derrière vous les choses et de partir à l'aventure, même si on vous a dit tout le long de la guidance que ça n'était pas perdu, juste ça se transformait, mais que vous aurez toujours un point de chute, on rajoute la notion ici de ne pas culpabiliser en plus. Vous voyez, ici c'est vraiment un appel à faire quelque chose qui vous appelle, que vous avez envie de faire. Alors, vous vous empêchez peut-être de faire quelque chose parce que il y a la maison, il y a les enfants, il y a le boulot, il y a la famille, il y a les fêtes de Noël qui approchent. Et pourtant, on vous dit que vous êtes gracié. Allez-y, ne culpabilisez pas, n'ayez pas peur de la perte. Vous voyez, il écrit « Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. » Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire les mots. Alors aujourd'hui, on va faire... Quand j'ai envie de vous faire la question quand même. J'ai envie de vous faire la question. Vous, ce sera la question. Alors, je vous pose une question. Ah, qui a à voir ou pas avec le tirage? Je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu la carte. Vous vous posez une question. Qui a à voir ou pas avec le tirage, peu importe. Mais si ce tirage vous a amené sur une situation, vous pouvez penser une question en rapport. Hein. Vous pensez une question en oui, en non, en peut-être, en voilà. Et là, vous avez un oracle qui s'appelle La réponse est là. Et donc pour vous, pensez à votre question. Et la réponse est là. Il est écrit définitivement oui. Voilà. Donc c'est un oui ferme et définitif. Alors si c'est en rapport avec le courage, allez-y. N'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de transformer et ne vous sentez pas coupable. Et voilà pour vous. Hop, je remets la carte. J'espère que ça vous aura parlé, que cette guidance vous aura aidé. Vous prenez que ce qui résonne, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous permet une réflexion sur vos propres problématiques et qui vous amène dans des énergies de développement personnel. On part sur le choix numéro 3. Donc ici, on est sur un valet de bâton. Alors, valet de bâton, ici, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement. Les valets, c'est des énergies jeunes, c'est des énergies d'apprentissage, de curiosité, surtout le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est comme un enfant, hein, c'est comme un enfant agité qui veut aller explorer et voir tout plein de choses, qui veut comprendre, et puis surtout qui veut dépenser son énergie. Donc ici, la qualité à cultiver pour vous, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette qualité-là d'être énergique, de voir, là j'ai un peu la vibe du Gémeaux, vous voyez, les Gémeaux là, qui veulent tout voir, tout apprendre, qui ont beaucoup d'énergie, la vibe du Bélier aussi, qui veulent aller partout, vous voyez. Ce sont des signes qui sont assez juvéniles dans leur énergie, en tout cas pas juvéniles, mais très enthousiastes à faire, à apprendre, à vivre, à tester.
Voilà, donc ici c'est ça peut-être la qualité que vous devez cultiver pour préparer ces fêtes de Noël. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a après? On va voir avec les autres cartes. Waouh! Waouh, j'avais jamais vu cette carte. Je vous la montre. Ah bah là, oui, hein, là il y a de l'énergie. Là, avec ces couleurs orange, on a de l'énergie. Hein. Ici, on vous... Alors, vous voyez, on guide quelque chose, on guide son énergie. Ici, le personnage guide son énergie. Donc, on vous amène sur cette qualité d'énergie, vraiment de la déployer au maximum pour avancer. Vraiment avancer. Je sais pas quoi... Qu'est-ce qui vous appelle en ce moment? Quelle est cette nouvelle passion? Il y a quelque chose que vous avez envie d'explorer, de faire, d'apprendre. Il y a quelque chose de nouveau. Parce que le Val du Bâton, on est dans quelque chose de nouveau, hein, qui vient nous titiller, qui vient nous appeler. Mais là, on vous dit, déployez toute cette énergie. Mettez-la à fond, les ballons, dans ce que vous voulez faire. N'y allez pas par quatre chemins. Allez-y à fond. Par contre, dirigez-la bien. Vous voyez, avec ce comment on dit, ce conducteur de chevaux, je sais pas le nom. Là, il avance à toute berzingue vers son objectif, dans la lumière. Alors montrez-vous en plus, montrez-vous, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas, allez explorer à fond les ballons ce que vous voulez explorer, découvrir, vivez cette énergie que vous avez, faites-la rayonner autour de vous et puis utilisez-la pour vraiment vous propulser dans ce que vous voulez faire. C'est ça la qualité. Cette énergie-là que vous avez, utilisez-la pour vous propulser vers le sommet que vous voulez atteindre. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'âme enfant? Le coin? Oula, le coin. Bah là, en fait, c'est comme si on vous disait, vous avez été trop souvent dans la tristesse, enfermé, pas visible, en fait. Vous voyez la différence entre ici le rayonnement et ici l'ombre? Il y a une invitation ici aussi à aller explorer vos ombres, vos difficultés, vos souffrances. Les explorer pour les transcender et vous permettre de vraiment avancer en lumière. Vous voyez, ici, on vous invite à vraiment vous introspecter sur ce qui est sombre chez vous, ce qui vous a fait pleurer, ce qui a été difficile, ce qui vous empêche d'être en lumière. Vous voyez? Pour, justement, ensuite, prendre le départ et utiliser cette énergie. La faire sortir de ce coin. Sortez de votre coin. Ouais. Sortez de votre coin et vibrez toute l'énergie qui est la vôtre. Allez faire une petite introspection rapide parce que vous avez autre chose à faire que de pleurer dans un coin. Vous avez autre chose à faire. Vous voyez la différence entre un enfant qui pleure et ce cavalier, enfin je sais pas un cavalier mais je sais pas le nom. Ce cavalier qui avance à toute berzingue, vous voyez la différence? Là il y a une invitation à vous transformer quoi. En tout cas à laisser ça derrière et puis à avancer, à rayonner votre énergie. Hein, ici il y a une insistance de l'univers à vous faire avancer. Hein, ça suffit les larmes, ça suffit la tristesse. Vous êtes quelqu'un d'énergique, quelqu'un de beau, quelqu'un de rayonnant, vous avez des objectifs à accomplir, allez-y. Allez-y et surtout aussi montrez-vous. N'ayez pas peur de vous montrer, de montrer ce que vous savez faire et comment vous avancez dans la vie. D'accord? Peu importe ce qu'il y a eu avant, peu importe les cris, peu importe les larmes, peu importe les avis des autres. Vous êtes ici. Vous êtes ce cavalier qui avance dans la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les portes de l'âme? La protection. Elle est déjà sortie cette carte. Vous êtes fiable, comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement. Voilà, que dire de plus? Faites-vous confiance. Vous êtes protégé, vous pouvez avancer dans la lumière, faites-vous confiance. Vous voyez, il a confiance en lui ce cavalier. Il mène les 4 chevaux dans la direction qu'il souhaite. Et bien vous c'est pareil. Faites-vous confiance, vous êtes quelqu'un de fiable. Ici c'est écrit, on vous le dit. On vous le dit. Ici c'est un message pour vous rassurer que vous êtes fiable, que vous pouvez avancer. Vous n'êtes pas cette personne qui a beaucoup pleuré. Vous l'avez peut-être été, vous l'êtes peut-être des fois encore, mais c'est pas grave. Pensez surtout, laissez derrière sur tout ça, même si parfois ça revient, même si des fois vous êtes un peu en introspection ou un peu triste ou que vous revenez un peu sur le passé ou sur les difficultés,
ce que vous devez cultiver comme qualité, c'est de laisser sortir toujours cette énergie rayonnante que vous avez. C'est de toujours viser votre objectif et d'avancer et vous faire confiance sur ça. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement. Voilà pour le choix numéro 3. Ah, le mot. Le principe du mot, c'est que je vous tire une carte sur laquelle il y a des mots. Ils ont un rapport ou pas avec la guidance. En tout cas, vous écoutez les mots et vous laissez venir ce qui vous vient. Vous laissez résonner en vous. Vous laissez infuser les mots à l'intérieur de vous. Et vous laissez venir les pensées, les idées. C'est pour vous permettre de vous introspecter, de vous développer personnellement, de vous apporter de nouvelles... Ouh, on en a trop. De nouvelles perspectives, vous voyez. C'est tout le travail du développement personnel. Alors, on en avait trop de mots. Donc, juste une carte de mots pour mon petit groupe numéro 3. Vous voyez 3. On est le 3 décembre, groupe numéro 3, le 3. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Non, vous voyez pas? C'est un dé de Noël. Alors, on va voir les mots. Oh, c'est beau. On a la table. Ici, on a une table. Bah, ça fait vraiment penser aux fêtes de Noël. Hein. Repas, partage, vie sociale, nourriture, discussion, plaisir et convivialité. Voilà pour les mots. Partage. Bah avec partage, ce qui me vient, c'est que vous pouvez amener dans votre sillon rayonnant des personnes. Vous voyez, cette énergie, vous l'avez, mais vous pouvez vraiment faire rayonner d'autres personnes avec vous. Mettre en lumière aussi d'autres personnes. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parle. Hein. C'est pas forcément en rapport avec la guidance. Là, c'est vraiment pour vous. C'est des mots sur lesquels vous pouvez réfléchir. Voilà. Voilà, groupe numéro 3. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance. On rentre dans des énergies un petit peu plus sympas, puisqu'on est quand même dans le chapitre introspection. Le prochain chapitre, je ne vous le dévoile pas pour la semaine prochaine. Ce sera une surprise que vous verrez apparaître au fur et à mesure des vidéos. Et du coup, même là, si on est dans le chapitre d'introspection, je trouve qu'on est dans des énergies positives aujourd'hui par rapport à hier et avant-hier où c'était un petit peu plus dur. Je vous souhaite, mes très chers, une très très belle journée, lumineuse. Je ne sais pas s'il neige chez vous, mais en tout cas chez moi, c'est super agréable. La neige tombe depuis ce matin. J'ai la chance d'être chez moi. Mais je suis de tout cœur avec les personnes qui doivent prendre la voiture ou les transports en commun avec la neige. Si vous avez de la neige, c'est vous. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein de lumière, plein de courage. Et j'espère que dans une journée qui peut être compliquée comme ça avec la neige, parce que la neige, c'est pas que facile et beau comme moi je le vois, j'espère que ma petite guidance vous apportera un peu de chaleur dans cette journée, un peu de réconfort. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis à demain pour la guidance du 4 décembre.